Nous sommes bénis en tout cas. Est-ce que vous avez été bénis hier? Alléluia. Ce matin, on lui laisse toute la place. Merci Pasteur Yves, merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. Je vous félicite de prendre ce temps de début d'année et je suis privilégié d'être parmi vous pour démarrer avec vous une année nouvelle, un temps de prière et de jeûne. Ça, franchement, c'est extraordinaire. Ça me fait beaucoup de bien d'être avec vous, de jeûner, de prier. Je n'ai pas jeûné parfaitement, hein, j'avoue que je vais être honnête avec vous. Mais en même temps, à midi, j'ai fait l'effort. J'ai dit, Seigneur, je veux accompagner les frères. Accompagner les sœurs. Et vraiment, je voudrais vous féliciter. Merci pour le temps de louange, cette chorale magnifique. Merci pour ces chants entraînants. Dites donc que vous avez des Duracell chez vous. Hein. Ils sont remontés sous pile. Ça y va. Je vais rentrer chez moi et je vais dire au pasteur Peter Schmidt, écoute, il y a plus fou que nous en France. Ils sont plus fous que nous. Non, je plaisante. Vous êtes des bons fous, hein, franchement. Non, mais en tout cas, merci de m'avoir accueilli avec autant de chaleur hier et aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié votre accueil, très chaleureux. Et je peux vous dire, je crois vraiment que vous allez grandir. Voilà, c'est tout. Vous allez grandir. Vous allez grandir. Les conditions sont réunies pour grandir. Il y a le feu du Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu qui est prêchée, il y a vraiment ce qu'il faut pour que... Et aussi l'espace est là maintenant pour grandir en toute sérénité. Et puis maintenant vous êtes en plus sur les médias, ça va être une nouvelle étape, vous allez voir, c'est une vraie belle étape pour la croissance aussi. Dieu va vous conduire. Et je crois qu'il y a des gens qui... Voilà, ce que je trouve beau dans le cœur de Christ, c'est que c'est pas monolithique. C'est pas une église ressemble à une autre. Oui, il y a le même ADN, c'est le même Jésus, le même Seigneur, même parole. Mais les formes changent un peu et sont adaptées à chaque culture. Et on sent une culture particulière chez vous. Eh bien, il y a des gens qui seront à l'aise avec vous et pas avec nous. Et je me réjouis que vous allez les gagner au Seigneur. Amen. Vous allez répondre à leur sensibilité. C'est formidable. Alors ce soir, je vais faire un peu le VRP avant de prêcher. Pardonnez-moi de faire ça un petit peu. On parlait de musique. Nous avons à l'église sorti un CD qui s'appelle Grâce Infinie. Il y a des morceaux qui sont connus, que vous connaissez sûrement aussi, mais il y a des morceaux qui sont inconnus parce que ce sont des jeunes gens, des jeunes femmes de chez nous qui les ont composés. Et je crois vraiment, et j'ai apprécié qu'on ait prié pour la musique ici. Je crois vraiment que Dieu veut donner au corps de Christ en France des compositeurs. J'aime beaucoup la musique américaine, je vais être honnête. Mais sincèrement, sans vouloir être chauvin, vive les Français qui composent. Et je crois que Dieu va donner une génération de compositeurs. J'en connais quelques-uns maintenant, Matt Kugler qui est là dans l'église, mais aussi Matt Marvan et d'autres parmi vous qui vont se lever. Je voulais vous encourager, ça coûte 12 €. Il y en a sur le stand là-bas, à la sortie. On a aussi beaucoup parlé, parmi nous, on a un cœur pour l'Afrique et un frère, Éric Toumieux. Je ne sais pas si vous connaissez Éric Toumieux. Qui connaît Éric Toumieux? Vous connaissez? Avec sa femme Issou, ils ont écrit un livre sur les femmes africaines dans la Bible. Et j'étais surpris de voir que Ève était apparemment une Africaine. Hein? Que Agar, l'Égyptienne, était une Africaine. Et j'ai appris dans ce livre qu'il y avait des pharaons qui étaient noirs. Enfin, de couleur, on dit, pardon, je ne sais pas comment il faut le dire. Quand je dis de couleur, ça me fait toujours un peu sourire parce que c'est nous qui sommes de couleur. Hein, c'est vrai. On est rouge de colère, on est vert de peur, on est bleu de froid et on vous appelle vous les gens de couleur. Non, ben c'est un monde à l'envers. C'est nous qui sommes de couleur. Je plaisante. Mais vraiment, c'est une excellente étude sur 12 femmes africaines dans la Bible. J'avais lu les premiers jets, les premiers scripts. Je l'ai encouragé à finir, je l'ai encouragé à peaufiner. J'ai dit, Eric, sors ce bouquin. Il l'a sorti, il coûte 9,95 €. Il est aussi là-bas au stand. Et puis, il parlait beaucoup de foi ces jours-ci. J'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Peter Schmidt depuis maintenant 25 ans, à plein temps. Plus tôt, j'ai aussi été dans l'église, j'étais le leader de groupe de jeunes, j'étais simple chrétien, je suis arrivé à l'église et il m'a fait beaucoup de bien cet homme-là. Un temps, j'avais beaucoup de problèmes, mais vraiment beaucoup de problèmes. Chaque lundi matin, avant d'aller au boulot, j'allais chez lui. Je m'arrêtais à 8 h chez lui. Je buvais un café. Et vous savez quoi? J'avais tellement de choses à raconter que j'arrivais à rien dire. Les larmes me montaient aux yeux. Papa Jean, il n'a pas voulu faire les investigations. Il dit, viens Claude, on va prier. Et ces simples prières m'ont fait un bien fou. Sa gentillesse, son accueil, sa chaleur humaine, sa prière m'ont tenu à des moments où j'étais prêt à tout lâcher.
Et puis plus tard, 15 ans après, je l'ai incité. Je l'ai incité comme j'ai incité le pasteur Jacques à écrire son livre, son histoire. Alors, il ne faut pas lui dire, hein. Mais priez pour lui qu'il le fasse. Maintenant, cette année 2018, et je lui ai promis que j'étais prêt à faire le prête-plume. Comme j'ai fait le prête-plume à Jean-Peter Schmitt. Jean-Peter Schmitt n'est pas un écrivain, ce n'est pas un orateur, mais un homme de foi qui a vécu des centaines d'histoires, des centaines d'anecdotes. Et le livre est bourré d'anecdotes, parfois ça couvre juste une page, mais c'est tellement bon. Alors il s'appelle Maintenant mon œil te voit. Il y a aussi le 4e livre qui est un peu un résumé de tous les premiers, mais avec des anecdotes en plus. Ils sont là-bas au stand aussi, et je vous encourage pour votre foi à vous laisser encourager par la foi de cet homme-là. Il a osé croire des choses des fois où personne n'y croyait. Et des fois la foi n'était pas une question de remporter des victoires, mais des fois la foi était celle de tenir ferme. Je me rappelle en 1996, j'étais pasteur depuis 4 ans, et on a eu un contrôle fiscal. Et le contrôle fiscal était diligenté contre nous. On a appris, 15 jours avant qu'il démarre, un gars de la Pègre, mulhousienne, est venu voir le pasteur Samuel Peter Schmitt, parce que sa femme part d'une famille un petit peu pas bizarre, mais elle est sauvée, hein, sa femme, je vous rassure. Et c'est un lointain cousin qui avait mangé la veille avec les juges de Mulhouse. Je ne sais pas comment les juges mangent des fois avec les gens de la Pègre, mais ça arrive, en tout cas à Mulhouse. Et il avait entendu dire qu'il voulait faire la peau à la porte ouverte. Et le matin à 8h, il va aller voir Sam, il dit, écoute Sam, ton église, bien la porte ouverte? Il dit oui. Ben, hier soir, les juges ont décidé de te faire la peau. Prépare-toi. 15 jours après, nous avons reçu un recommandé, comme quoi nous aurons un contrôle fiscal. Et le contrôle fiscal a été extrêmement sévère. À la fin, on a gagné. Je raconte le truc, on a gagné à la fin, mais à un moment donné, on avait quand même, sur le contrôle fiscal, on avait été reconnu de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fraude, il n'y avait pas de volonté de fraude, mais l'inspecteur avait dit, je vous aligne, et vous allez payer 2 millions de francs à l'époque. Et à partir de là, une fois que vous aurez payé, chaque franc qui va tomber dans votre caisse, je vous taxe 60%. Autrement dit, l'église était finie. Je venais de démissionner de l'éducation nationale. En fait, je sentais le truc, mais il fallait faire un choix. C'était l'année où il fallait faire le choix de continuer ou de retourner à l'éducation nationale ou de continuer le pastorat. J'avais la paix dans le cœur pour démissionner de l'éducation nationale. Une femme étudiante, j'étais très content. Samuel, lui, avait 6 enfants, ou 4 enfants, je ne sais pas, peut-être 4, au moins 4 déjà. Oui, ou 6 déjà, oui, 6 déjà. Je vous assure qu'il y a des jours où on n'en menait pas large. Et je me rappelle un matin où vraiment, on était en train de faire le dossier pour le fisc, on préparait le dossier, on contre-attaquait, on avait fait affaire à un avocat spécialiste dans le fiscal, etc. Un lundi matin, je me rappelle toujours ce jour-là, on était les 2 pasteurs, on était les 2 seuls pasteurs payés à l'époque, dans le bureau où on travaillait, et l'ambiance était une chape de plomb. Cet homme arrive, avec sa bonhomie naturelle et ses rondeurs naturelles. Ça va les gars? Et tout à coup il me pose une question, je n'entendais pas. Il dit, c'est votre église? Non. C'est l'église du Seigneur, non? Oui. Alors pourquoi vous vous en faites? Pourquoi vous vous en faites? Mais pourquoi vous vous en faites? Mais tu comprends, dans 6 mois on risque d'être au chômage, nous. Et en tant que pasteur, on n'a pas de chômage. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de Pôle emploi. Il n'y a pas chez Pôle emploi pointer, dire hello, bonjour, je ne sais pas si je voudrais une paroisse. Bonjour. Il répond à la raison, c'est votre église? Non. Alors arrêtez de vous en faire. Et quand il est parti, tourné le dos,
ne l'a pas dit avec dédain, il ne l'a pas dit avec ironie, il a juste dit, arrêtez de vous en faire, ayez confiance dans le Seigneur. Et vous savez quoi? On aurait dû payer l'amende fin septembre 98. Ça a duré 2 ans le contrôle fiscal, ou 18 mois. On avait été notifié, après tous les recours, on avait été notifié début juillet, qu'il fallait payer fin septembre. Et chaque jour qui passait, ça nous rapprochait de la date fatidique. Et lorsque vous payez, implicitement vous dites, je suis d'accord avec vous. On n'est pas d'accord. Il n'y avait plus de recours possible, on avait tout épuisé, tribunal administratif à Nancy, on avait tout fait, tout. Et le 13 ou le 15 septembre 1998, sur France 2, à 13h18, le Premier ministre, M. Jospin, a déclaré la phrase suivante. Toute association qui, en cours de contrôle fiscal, a été reconnue de bonne foi, notre cas, verra, et qui a été redressée, verra son redressement abandonné. Champagne, les gars! Wouhou! On a dansé de joie ce jour-là. Voilà le type de frère auprès desquels j'ai vécu. Et vous avez un frère comme ça près de chez vous, papa Jacques. Frère Jacques. C'est facile, elle est facile celle-là, elle est vraiment facile. Bon. Mais en tout cas, je vous encourage, si vous n'avez pas encore ce livre, c'est pas la Bible, je vous assure, mais c'est un bon livre qui encourage à la foi. Quand des fois on ne sait plus quoi faire, des fois d'aller relire ce truc, ah ouais. Et je les avais entendus des centaines de fois, des dizaines de fois ces histoires. Et Papa Jean, il écrit comme il parle, et quand il écrit de tout en haut de la page, il écrivait d'ici jusqu'au bout, il fallait tout remplir, il fallait absolument optimiser l'espace d'écriture, et il n'y avait pas de virgule, pas de point virgule, il fallait tout deviner. Et c'est moi qui ai fait le travail de prêtre plume, et j'en suis très content parce que j'ai eu l'occasion de découvrir Frère Jean dans une dimension nouvelle. Et ça nous a vraiment soudé ce livre, on a vraiment fait... et ça a amené des centaines de personnes au salut. Ça a amené des gens à oser croire à la guérison. Ils ont appelé Jean, il a prié pour lui, ils ont été guéris sous le champ. Des trucs extraordinaires se sont passés. Voilà, en tout cas. Et puis, il y a ce calendrier. Alors, ce calendrier est aussi édité par Éric Toumieux, Philadelphie. La vente est en faveur des enfants talibés dont nous nous occupons au Sénégal, à Mbour en particulier. Les photos, c'est un photographe de l'Église qui a remporté des grands prix de photographes mondiaux à New York, à Doha, à San Francisco. C'est Yvon Buchmann. Il est allé au Sénégal, il a fait des photos d'art. Et ce que vous achetez là, c'est pour 2018, ça a déjà commencé. Mais en tout cas, le bénéfice de ces calendriers sont destinés à être reversés à l'association Porte Ouverte à Philadelphie au Sénégal et qui s'occupe en partie, entre autres aussi, des enfants talibés. Voilà, j'ai à peu près tout dit, la séquence pub est quasiment terminée. Et puis j'avais un dernier point, c'était cette brochure-là, Parole du jour. Parole du jour, c'est aidé par Phare FM parce que le texte qui est ici, c'est un audio. D'abord, on avait un audio, on l'avait édité pour faire de l'audio avec, et puis à un moment donné, on nous a demandé de le mettre en version écrite. Et on a fait une version écrite. C'est toujours, le but, c'est d'aider à actualiser le texte biblique à aujourd'hui avec toujours une parole d'encouragement. La Bible dit « encouragez-vous les uns les autres ». C'est une parole d'encouragement. Et ça fait longtemps que je connais l'auteur, Bob Gass, j'ai rencontré plusieurs fois. Et il m'a fait un bien fou par ses écrits. Et je me rappelle un jour, pendant mon grand conflit conjugal avec ma femme en 2003, on a connu un moment extrêmement terrible. Au moment le plus terrible, ma femme est partie au travail et elle me téléphone. C'était le jour où ça a vraiment basculé, ça a changé. C'était le 20 juin 2003. La veille, on me parlait de divorcer, c'était décidé, c'était acté. Le matin, elle se lève, elle va au travail et elle a complètement changé. Dans la nuit, le Seigneur a fait un miracle en elle. Mais ce matin-là, elle me téléphone, elle me dit « Tu peux vite me lire Parole du jour ?» Alors j'ai dit « Ah bon ?» Ça faisait des mois qu'elle ne lisait plus ni la Bible, qu'elle n'allait plus à l'église, qu'elle ne lisait pas Parole du jour.
Et ce jour-là, je prends la brochure, et puis je l'ouvre, et puis quand je l'ouvre, j'avais l'impression que l'auteur était assis dans mon salon la veille au soir et qu'il avait tout entendu. Mais les conseils qu'il a donnés étaient percutants et précis et adaptés à l'heure précise. Ça fait maintenant des années que j'édite cette brochure-là. J'en suis le président, je suis le rédacteur en chef. Et ça fait des années qu'on a des retours. C'est par dizaines, par centaines de lettres qui reviennent, qui disent « Vous n'imaginez pas comment cette brochure nous a encouragés et comment on a le sentiment que ça a été écrit juste pour moi aujourd'hui. » C'est incroyable. Alors, on nous a demandé de l'éditer gratuitement. Parce qu'on ne veut pas que l'argent puisse poser un problème. Ce n'est pas un gratuit qui fonctionne avec de la pub. C'est un gratuit qui fonctionne avec la foi. La foi qu'il y a des lecteurs suffisamment intelligents et généreux pour dire « je vais vous aider à faire un geste » et qui font des gestes. La première année, on a fait un déficit monstrueux. Mais en attendant, ça marche. Et je voudrais vous inviter à le prendre. Prenez-le, c'est gratuit. Et si Dieu vous met à cœur de nous faire un don, faites-le avec joie. Non pas en privant l'Église de la partie de la dîme dont vous avez donné une partie à cette brochure. Non. Vous donnez la dîme à l'Église et vous faites un don à Phare Média maintenant. Voilà aux paroles du jour. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et alors, pour décharger l'Église, parce qu'on a dû faire à un moment donné, quand même, c'était tellement grave au niveau financier qu'on a dû dire, ceux qui veulent des paquets de 100 ou 200 ou 300, il va falloir qu'ils participent au moins aux frais de colis, de colisage et de l'expédition. Donc la revue, l'impression, la traduction, l'édition n'est pas payée. Mais voilà, donc votre Église a depuis des années maintenant, je crois, fait un geste et c'est super. Merci beaucoup, merci infiniment. Mais on peut aussi s'abonner individuellement et du coup, ça arrivera directement chez vous à la maison. Et puis ça pourra permettre à vous de peut-être tranquillement réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour que d'autres soient encouragés? J'ai un pasteur Caddy, vous le connaissez, du sud de la France. Il est aumônier en prison. C'est un monsieur qui est à la retraite. Il est aumônier à la prison. Et à un moment donné, j'ai reçu des courriers de prisonniers et de prisonnières. Et je dis, mais qui est-ce qui emmène des paroles du jour en prison? Et puis un jour, j'ai le pasteur Caddy qui dit, tu sais, moi, parole du jour, ça c'est mon truc, c'est le pasteur qui reste sur place que moi je suis parti. Je me dis, tu vas où? Je vais dans les prisons de Nice et de Cannes. Ah bon, et qu'est-ce que tu fais? Je fais des réunions d'évangélisation, les gens se convertissent, ils naissent de nouveau, ils sont baptisés de l'Esprit Saint en prison. Super! J'ai dit, mais ça fait quoi? Mais moi je repars. Mais quand moi je repars, je leur donne ça. Et tous les jours, ils lisent ça. C'est leur compagnon de route. Il m'a dit ça il y a 2 ans, il m'a dit, j'ai rencontré un jeune homme de 24 ans qui est en cellule de haute sécurité. C'est-à-dire qu'il est tout seul dans une cellule, dans la prison. Il n'a le droit de sortir qu'une seule fois dans la journée, pendant une demi-heure dans la cour. Il est tout seul. Il est tout seul tout le temps. Il ne voit personne. Il m'a dit, chaque fois que je le vois, il me dit, pasteur, n'oublie pas parole du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas parole du jour. Ça me fait tellement bien. Ne l'oubliez pas. Évidemment, ils ont aussi une Bible, hein, on est d'accord. Mais cette parole du jour les encourage tous les jours. Et votre don permettra à ces gens-là de recevoir ce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se payer. Voilà, ok? Ce soir, on va parler de foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Hier, nous avons vu que même des mauvaises choses, des mauvais coups peuvent arriver à des bonnes personnes, à des bons chrétiens, mais qu'il y a une solution lorsqu'on place sa foi dans le Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et Marthe et Marie, leur foi a été stretchée, la foi des disciples a été stretchée, a été élargie, et votre foi va s'élargir, va se stretcher à cause des difficultés nouvelles que vous allez rencontrer. Dis à ton voisin, tu auras des difficultés nouvelles cette année. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Hein? Vous qui espériez une bonne année tranquille. Mais je vous la souhaite belle et tranquille. Mais excusez-moi, la vie, c'est un problème, c'est plus la vie, ça. Hein? C'est pas drôle. Mais on ne sait pas ce que la vie réserve, n'est-ce pas? On démarre l'année, il y a 5 ans, 6 ans de cela.
On a démarré l'année, c'était le 2, c'était le 1er, ouais, c'était ou le 2 ou le 3, c'était le dimanche. Le culte était fini, un super moment de culte, on était heureux dans le Seigneur. Et j'ai un ami dans l'église qui est un chirurgien plasticien, il répare des visages, il répare des corps. Et il me dit, je peux te voir un instant? Je dis oui, oui, oui. Donc on est dans la paix, la joie, alléluia. Il est dimanche, on a des invités à la maison, à midi, à table. Caroline est déjà rentrée à la maison, elle a déjà fait venir un popote, etc. Et il me dit, écoute, ta femme, j'ai vu l'autre jour, il y a 3 semaines de cela, je l'ai vue dans les couloirs de l'église et j'ai vu qu'il y avait sur sa main un mélanome. Et elle est venue faire une petite ponction et je l'ai envoyée au laboratoire, c'est revenu avant Noël. J'ai rien voulu te dire avant Noël. Et le ton a changé. J'ai dit, c'est grave, docteur? Il me dit oui. J'ai dit, c'est grave combien? Il me dit, je ne sais pas. Ça peut être très grave. Mais demain matin, elle a rendez-vous avec l'anesthésiste et vendredi matin, je l'opère. Dis-le lui. Il me dit, si le mélanome a une trop grosse profondeur, la métastase est partie dans le corps. Ma femme avait 37 ans. Un beau dimanche. Tout a bien commencé. Et je suis rentré et j'avais honnêtement l'estomac dans les chaussettes. Et je ne savais pas comment garder le sourire. Comment ne pas le dire? Il y avait des invités, je ne pouvais rien dire. Et Caroline s'activait, et puis le soir à 20h, tout le monde était parti, tout était rangé. Elle voulait encore faire un truc avec moi. J'ai dit, maintenant, il faudrait que je te parle. Assieds-toi maintenant, tout de suite. Là. J'ai dit, j'ai vu Patrick. Ton truc à la main, là, c'est sérieux. Demain matin, tu pars à l'hôpital à 8h. On a passé une mauvaise nuit. Mais gloire à Dieu. Un mois après, quand les résultats sont revenus, il a fait une ablation là, de la taille d'une pièce une pièce de 5 francs à l'époque, vous savez, un peu plus grosse, la phase de 2 francs, de 2 euros. Et profondément, elle a dû avoir la rééducation pour la main parce qu'il y avait des muscles qui étaient atteints, etc. Mais gloire à Dieu, le médecin l'avait vu à temps. Il n'y a pas eu de suite. Oui, c'était malin, mais il n'y a pas eu de suite. Gloire à Dieu. Merci Seigneur que quelques semaines avant, le frère dans le couloir, alors qu'elle fait « Salut Patrick », voit la main et identifie un problème à la main. Imaginez qu'il n'a rien vu. Et puis il y a 3 semaines, elle a été voir le gynéco. Elle rentre, elle me dit « Tiens, je dois aller faire une mammographie en janvier ». Je dis « Ah ouais, c'est normal ». Bon. Et puis 8 jours après, elle me dit « Écoute, j'ai un truc ici, j'ai une boule ici. Je sens une boule, tu peux toucher ?» J'ai touché évidemment, tant que Marie. Vous pensez à quoi là, mesdames? Je vois les sourires un petit peu. Non, mais je suis allé toucher la boule. Et vous savez, vous avez beau vous en défaire, mais on était juste la veille de Noël. Donc on n'a rien fait. Et puis j'ai dit, écoute, début janvier, on dit, dès que le médecin de famille revient, on va voir le médecin. On était le 2 ou 3 janvier. Et quand il a fait la palpation, etc., il a dit, écoute, à mon sens, c'est rien, mais je ne sais pas, il faudrait que tu ailles voir demain matin un radiologue. Il appelle le radiologue, elle a eu rendez-vous le lendemain matin. Le lendemain après-midi. 3 jours avant, elle m'avait fait une crise, elle était en crise. Elle s'est effondrée dans mes bras, elle s'est mise à hurler. Et c'était cancéreux. Elle a 43 ans cette année. Il y a déjà une fois un cancer ici. Vous cogitez. Et puis, ils ont fait une radiographie et le radiologue lui a dit, écoutez madame, cette boule-là, c'est rien du tout. C'est un petit kyste que des millions de femmes ont. Vous n'avez rien du tout, rassurez-vous. Vous pouvez rentrer à la maison. Mais des mauvais coups peuvent arriver à des gens de bien. Je voudrais ce soir
vous inviter ce soir à mettre l'accent sur le fait d'écouter. La foi, dit l'apôtre Paul, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je voudrais que ce soir, pendant que je prêche, vous écoutiez le Saint-Esprit vous parler dans votre situation à vous. Parce que je crois vraiment que Dieu veut agir dans votre vie, dans votre situation, et qu'il en est capable. Mais encore faut-il écouter sa voix. Il y a des gens qui, des fois, qui font des conclusions à partir de textes bibliques qui sont complètement farfelus. Par exemple, on va aller marcher sur l'eau. Tiens, on va aller traverser la Seine à pied. Parce que Jésus a fait marcher Pierre sur l'eau, alors nous aussi on peut. Au nom de Jésus, on y va. Et vous allez vous noyer. Hein. Parce que Pierre n'a pas marché sur l'eau parce qu'il voulait marcher sur l'eau, il a marché sur l'eau parce que Jésus lui a dit de marcher sur l'eau. Il a marché sur sa parole. Mais il avait entendu la parole. Ce même Pierre avait aussi entendu, jette ton filet. T'es prédicateur ou pas? Oui, moi je suis pêcheur professionnel. Tous les poissons, le matin, quand le soleil monte, ils descendent au fond, au frais. Et maintenant tu as prêché pendant 1 heure là, et tu penses vraiment que maintenant il y aura du poisson? C'est ce qu'il a dû se dire dans son cerveau. Mais Pierre a dit la chose suivante. Sur ta parole, je jetterai le filet. Autrement dit, parce que j'ai entendu ta parole me parler dans mes oreilles, j'ai entendu une instruction précise. Et c'est pourquoi je fais ce que je fais. Parce que sinon, je ne le ferai pas. Hein. Ce soir, nous lisons un texte que j'ai lu ce matin. Je voudrais prendre un autre angle de lecture ce soir. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. C'est l'histoire d'une femme qui avait un mari de prophète, qui était dans l'école des prophètes d'Élie, et le mari est décédé. Et ils avaient des dettes, et voilà que les huissiers viennent pour réclamer le remboursement des dettes. Et il menace cette brave femme, si elle ne rembourse pas à temps, de lui chercher ses 2 enfants, ses 2 fils, et de les vendre au marché aux esclaves. Imaginez un peu la cruauté de la démarche. Un vrai problème. Peut-être aujourd'hui, ça pourrait arriver aussi, une femme qui a une famille heureuse avec son mari, et le mari meurt subitement. C'est arrivé chez nous dans l'église, une dame d'une 40aine d'années, fin de la trentaine, début de la quarantaine, son mari a une petite entreprise, une auto-entreprise, et il est parti à Paris faire de la livraison, il n'est jamais revenu. Il laisse 4 enfants à la maison et une femme. Et les assurances ont tout fait, ont fait des procédures pour éviter de payer l'indemnité. En plus, elle a un enfant autiste. Et elle dira, il est marqué, une femme d'entre les femmes des prophètes crie à l'Élysée en disant, ton serviteur, mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, tous tes voisins des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes vases et tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. On va lire le reste à la fin. J'aimerais vous dire ce soir que la chose suivante, c'est qu'il y a des gros problèmes qui peuvent arriver à des gens de bien. Mais dans ces moments-là, je voudrais vous laisser 5-6 pensées principales. Je vois quelqu'un qui écrive, voilà ce qu'il faut écrire. Pensée principale numéro 1. Dans les problèmes que tu vas rencontrer cette année, il est bon de savoir où aller quand on ne sait plus quoi faire. Il est bon de savoir où aller quand on ne sait plus quoi faire. Cette femme était au bout du rouleau, elle ne savait plus quoi faire, mais elle avait une chance, c'est qu'elle savait où aller, elle est allée chez l'homme de Dieu. Elle est allée à l'église de l'époque. Et Dieu n'a pas changé. Il est important de savoir vers qui se tourner. Combien de gens dans leur désespoir se tournent vers n'importe qui, vont aller voir des voyants, des charlatans, des liseuses de bonne aventure. Ils perdent leur argent, ils font des choses folles des fois, des choses folles que personne ne ferait dans son bon sens. Mais ils cherchent du secours. Et personne ne leur dit que Jésus est le vrai secours. Mais vous le savez. Et parce que vous le savez, je vous encourage à venir voir votre pasteur, à venir voir vos anciens, à venir voir l'église, à venir au culte afin de trouver du secours. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et il pourvoira à vos besoins précis.
La prière est la plus belle des promesses. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Encore faut-il prier avec persévérance. Faut-il chercher, faut-il frapper au cœur de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien. Et cette femme se tourne vers l'homme de Dieu, perçu comme l'intermédiaire à l'époque entre le Dieu et les hommes. Une deuxième pensée. Elle émane de cette fameuse question que pose Élisée, que je trouve assez brutale. Quand elle lui dit « Viens à mon secours, les créanciers sont à la porte, ils veulent prendre mes enfants. » Lui, il lui répond « Que puis-je faire pour toi ?» Hein? Quoi? Je suis dans la misère noire. Je suis SDF avec 2 enfants. Et toi, tu es en train de me dire que tu ne peux rien faire. Mais tu n'as qu'à faire une quête. Tu rassembles l'église, tu fais une quête, tu me donnes le fruit de la quête. Fais un miracle. Tu as ramené le fer d'une hache qui était plongée dans la rivière, en envoyant en bois sur l'eau, le fer est remonté. Tu fais un truc pour moi aussi. Mais je ne pense pas qu'Élisée était pardon, oui, Élisée, c'est pas Élie. Et je ne pense pas qu'Élisée était quelqu'un de méchant. Mais je pense qu'il voulait simplement aider cette dame à décoller ses yeux du prophète pour les faire lever vers le ciel. Je pense qu'il voulait vraiment l'aider à se défaire de cette starmania. Quand le pasteur un tel viendra prier pour moi, je vais être guéri. Peut-être, peut-être pas. Mais moi j'ai vu des gens être guéris par le frère, un frère tout simple, qui ne parlait même pas bien le français. J'ai un papa qui a 86 ans, il ne parle pas bien le français. Il est né avant la guerre, pendant la guerre il devait apprendre l'allemand et après il est parti travailler en Suisse après la guerre. Et il prie avec des gens. Et des fois, les gens viennent me dire, votre papa a prié pour moi, je suis guéri. Je dis, vous avez compris sa prière? Elle me dit, non, j'ai rien compris dans la prière. Mais il a prié, je suis guéri. Alléluia! Mais combien vite on a tendance à regarder à un homme donné ou à une femme donnée. Regardez à Jésus. Peu importe l'instrument qu'il va utiliser. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de pasteur Jackie Schlepko, évidemment. Non, alors c'est Yves maintenant, le nouveau pasteur. Raoul, évidemment, mais bien sûr, je l'ai oublié. Mais non, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et puis il lui pose une question. Et je voudrais vous la poser à vous aussi ce soir, dans votre problème. Il pose une question pertinente. C'est la 3e pensée ce soir. Il y en a 7. Dis-moi, madame, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'as-tu à la maison? Il y a là un principe biblique, un principe divin. Souvent, nous nous attendons à des solutions un peu qui tombent du ciel, un peu out of the blue, disent les Anglais. Quelque chose qui soit magique. Et on aime ça. Et Hollywood nous en a mis plein les yeux avec plein de films où tout à coup, boum, il arrive un machin. Or, Dieu va te sortir de ton problème avec le petit peu que tu as. Dieu travaille toujours avec ce petit peu de reste. Qu'as-tu à la maison? Rien du tout, j'ai plus rien, je suis ruiné, je vais mourir. Attends, oui, et juste encore, j'ai un vase d'huile. Ben voilà. La solution va venir par là.
Et mes chers disciples, face aux gens là qui ont été pendant 2 jours avec moi, qui ont écouté l'enseignement, etc., et qui ont faim, qu'est-ce qu'on fait? Renvoie-les à la maison. Et j'ai essayé de dire, donnez-leur vous-même à manger. Les poches sont vides. Hein? On n'a rien, on a 200 deniers, mais c'est rien compte tenu des 10 000 bouches à nourrir. On ne peut rien faire, renvoie-les à la maison. Et puis il y a André qui est un peu plus malin que l'autre, il dit, si Jésus dit ça, il a une idée dans la tête. Écoute, Seigneur, il y a un petit gars avec 5 pains et 2 poissons. Bon, c'est pas grand-chose. Mais avec ce pas grand-chose, Dieu a nourri 10 000 personnes. Et il y a eu 12 paniers de reste. Vous comprenez le principe? Quand Dieu dit à Moïse, va, dis à Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme si maintenant, pasteur Yves était chargé d'aller sortir tous les francophones des États-Unis en allant voir M. Trump. Donald, hello, my name is Yves Schlepko. Dieu m'a dit de te dire, tu laisses partir la Louisiane. C'était à l'époque la puissance mondiale. C'était le roi incontesté, la divinité incarnée. On n'allait pas chez lui comme ça. Et aller lui réclamer de se priver de sa main-d'œuvre gratuite, alors là, franchement. Et quand Moïse commence à faire des objections, il dit, écoute Seigneur, je suis bègue, je bégaye. Il était comme ça, Moïse. Et puis, il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de soldats, il n'y avait pas d'agents secrets, pas de CIA, il n'y avait pas de Mossad Israël à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Et quand il dit à Dieu, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour les sortir d'Égypte? Dieu lui pose une question. Écoutez voir la question qu'il lui pose dans Exode, chapitre 4, versets 1 et 2. Dieu lui pose une question des plus surprenantes. Il lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Un bâton de berger. Une verge. Un bâton. Et avec un bâton et Dieu comme allié, il a sorti Israël d'Égypte. Avec un simple bâton. Et Dieu ne change pas. Il fonctionne comme ça avec toi aussi aujourd'hui. Qu'y a-t-il dans ta main? Dans ta maison? Qu'as-tu comme reste de petits avoirs? C'est avec ça que Jésus va commencer à travailler. Il faut que je finisse à quelle heure ce soir? À 10h. Ok. Je vais aller vite alors. Laissez-moi vous parler de Jean-Marie. Jean-Marie avait 43 ans. Papa de 6 enfants, ouvrier dans le textile, dans le Haut-Sungo, dans le sud d'Alsace. Et il s'était fait du mal, en soulevant une bobine de fil, il s'était vraiment bloqué le dos, gravement. Un tel enseigne qu'il avait passé 2 ans à la maison malade, passé au chômage. Il a été remercié par l'entreprise. Et Jean-Marie avait pris du poids. Dans la maison, il a mangé, bu, enfin voilà, ça qu'il a plu. Il passait son temps entre la chaise, le canapé et le lit, du matin au soir, pendant 30 mois. Et au bout de 30 mois, je l'ai visité plusieurs fois, et un jour, il était vraiment désespéré. Il dit, Claude, j'ai 43 ans et je ne sais pas quoi faire. Je dis, viens, on va prier. On va prier. Que Dieu t'aide. Au bout de 22 ans d'entreprise, je crois, il avait gagné 1150 €. Et puis, à un moment donné, c'était tellement grave que ses enfants ont dû lui verser des loyers pour subvenir à ses besoins. Et puis on a prié ensemble, est arrivée une des choses les plus cocasses que j'ai jamais entendues de ma vie. Enfin, cocasse. Le Pôle emploi le convoque.
il se fait convoquer et il me dit, j'ai en face de moi comme un tribunal. Il y avait 3 personnes, dont une femme, la chef du pôle d'emploi local. Et tout le monde, cette personne, le soupçonnait de feinter, de faire semblant d'être malade. Mais lui, il est vraiment malade, il avait des preuves médicales à l'appui, etc. Et cette dame était vraiment excessivement piquante. Elle l'a vraiment presque insulté. C'est un fainéant, vous ne faites rien. Puis à un moment donné, elle dit, mais sur votre CV, à la fin, il est marqué que vous faites en temps libre de la guitare. Quel niveau de guitare vous faites? Je dis, je joue de la guitare, je suis chrétien, je vais au culte, je joue. Et elle lui dit comme ça, alors maintenant, allez-y, ouvrez votre école de musique. Alors, il dit, pardon madame? Elle lui dit, je suis sérieuse. Ou maintenant, dans le mois qui vient, vous ouvrez une école de musique en votre nom, vous me donnez des cours de guitare ou je vous sucre pour l'emploi. Ça aide à réfléchir vite, hein? Et puis comme c'était vraiment grave pour le son j'étais là à le revisiter entre-temps, entre le moment de la première visite et une visite, il y avait eu cette visite chez le Pôle emploi. Et donc je lui dis, et alors qu'est-ce que ça donne avec Pôle emploi? Il me dit, mais tu te rends compte, elle me demande, elle m'exige, il m'impose de faire prof de musique. Mais moi j'ai jamais fait de musique, je ne suis pas musicien, je sais jouer la guitare, mais je ne suis pas un prof de musique, je ne connais pas de solfège, les notes je ne connais pas, je joue à l'oreille. Je dis alors écoute, à Moïse on a demandé, qu'as-tu dans ta main? Un bâton. À cette dame, on a demandé, qu'as-tu à la maison? Juste un vase d'huile. Toi, tout ce qui te reste, c'est des guitares là. Alors maintenant, tu vas faire ce qu'elle t'a dit. Au bout de 1 an, il me dit, Claude, je dois refuser des clients. J'ai trop d'élèves. Je ne sais plus quoi en faire. Je viens d'embaucher mon fils. Et il me dit, et tu sais quoi? Je gagne plus que j'ai gagné à l'usine. Et en plus, chaque fois que je vais quelque part, évidemment, quand on me propose de prendre un chant, je prends un chant chrétien. Donc j'évangélise. Donc je suis payé pour évangéliser. Je te pose la question, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? 4e point. Un ordre étrange. Élisée lui dit, va demander au dehors, des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Quel ordre étrange. Mais nous connaissons la fin de l'histoire. C'était vraiment la pensée de Christ pour résoudre ce problème précis à cette dame-là. Le 4e point est le plus important. C'est le plus difficile à accomplir. Dans une société où on aime tellement le bruit, où la musique et la radio, et j'en fais partie de ces gens qui font du bruit, remplissent tout notre univers sonore et qui des fois nous empêchent d'écouter. C'est mon 4e point. Écoute. Écoute. Et pendant que je prêche, dans ton cœur, écoute ce que Dieu te dit pour ton problème ce soir. Écoute. Une instruction précise. À un moment donné, on a voulu empêcher Jésus d'entrer dans le temple parce qu'il n'avait pas payé la taxe de 2 drachmes. Et Jésus dit à Pierre, t'inquiète pas Pierre, va à la mer, au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson, ouvre-lui la bouche, tu trouveras 2 statères, paye l'impôt pour toi et moi. Wow. Vous avez souvent pêché du poisson, vous, pour aller collecter des fonds d'argent? Mais ce jour-là, c'était la parole de Jésus pour cet homme-là.
Et c'est pourquoi je voudrais vous suggérer cette semaine d'avoir des temps de silence, d'avoir des temps où vous vous isolez chez vous. Chez moi, ça marche au mieux le matin à l'aube, quand je me réveille. Parce que je n'ai pas encore tout le tintamarre de la journée dans les oreilles, je n'ai pas les dossiers sous les yeux, je n'ai pas vu de gens, je suis encore calme de la nuit et ouvert à écouter le Saint-Esprit me parler. Et des fois, il me parle par la parole de Dieu, des fois, il me parle par des pensées précises. Je n'ai pas le temps me manque. Mais si vous saviez comment la radio a pu se redévelopper, parce que dans un temps de prière, Dieu m'avait donné une instruction précise. Tu me dis, mais je ne sais pas entendre la voix de Dieu. Je te dis, c'est faux. C'est un mensonge du diable. Lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu des capacités surnaturelles nouveaux. Tu as reçu une capacité d'écouter la voix du bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Allô? Mes brebis entendent ma voix. Et tu peux apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit quand il te parle pour un dossier précis. Au début, des fois, on fait des erreurs, hein, j'en ai faites. Hein. Mais à force d'écouter, comment vous avez appris votre langage? Le lingala, le français, le coréen, le japonais, le chinois, l'alsacien. C'est très très simple. Vous avez été baigné dans un environnement. Et quelqu'un vous a dit, un homme vous a dit, moi papa, papa, dis-le papa. Et vous avez dit, papa, 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 papa. Et au bout d'un moment, vous avez connecté, papa, c'est lui. Maman, c'est elle. Toutou, c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à force d'écouter qu'on devient des auditeurs affûtés. Le premier ordre qui avait été donné aux Israélites commence par « Écoute, Israël ». L'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Écoute, écoute. Et vous savez quoi? On n'aime pas faire ça. On voudrait des choses toutes prêtes qui tombent du micro-ondes le matin. Top, ça sort. Comme dans nos smartphones, on clique l'application Figaro Monde et ça tombe tout seul. Mais non. Vous avez l'effort à faire d'écouter, à faire silence. Des fois, je dis à mon âme, maintenant tu la fermes. Tais-toi. Et pour la faire taire, je pars marcher des kilomètres. Je marche. Et moi, je suis fatigué. Tout à coup, mon âme se calme et je dis, Seigneur, maintenant parle-moi. Je fais quoi là? Au moment le plus difficile de mon vie de couple, je l'ai raconté hier à Yves, c'était le lendemain, ça a vraiment été le moment on a acté les choses difficiles, le moment, c'était après cette lecture de parole du jour à ma femme. C'est le jour où Dieu a remis chez ma femme, et je dis ça avec beaucoup de respect des femmes en général, mais chez ma femme, ce jour-là, il a remis les cases en place. C'est ce jour, la veille, il voulait me quitter, le lendemain, elle s'est levée, elle a dit, je finirai mes jours avec cet homme-là. Mais vous savez, elle ne me l'a pas dit en face, elle est partie au travail, hein. Moi, je ne savais pas. Et je reçois à 13h un SMS, j'étais dans une vallée en train de visiter des gens, un SMS, je me suis arrêté au bord de la route, je vois un SMS tout gentil. Et je dis, Seigneur, je lui dis quoi maintenant à ce SMS? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? La pensée, c'est pas, je n'ai pas entendu une voix, au fondement, une pensée est venue, écrit, femme de ma vie, je t'aime. J'ai dit non. Ah non, ah non, ah non, alors ça suffit. Ah non, alors là, non, mais pas ça. Pas lui écrire ça, non, mais c'est. Non.
Moi, j'avais déjà fait un trait sur mon couple, c'était mort et enterré. Et là, il faut que je dise, mais je suis un hypocrite. Mais j'avais plus la paix jusqu'au moment où j'ai écrit femme de ma vie. Et j'en ai fait des fautes dans cette phrase-là. Hein. Je t'aime. J'ai envoyé allez, va, t'accaler avec cette phrase-là. Mais vous savez quoi, cette phrase-là a touché ma femme. Ça a tellement touché. 15 ans après, je peux vous dire, c'est la femme de ma vie. Ma Caroline, c'est la femme de ma vie. C'est pourquoi écoute, la foi vient de ce qu'on entend. Et des fois, c'est la Bible qui va te parler, des fois, c'est un texte de parole du jour qui va parler, qui explique un verset. Des fois c'est un pasteur à table qui dit un truc, tu te dis, tiens, pourquoi il dit ça maintenant? Le nombre de fois où j'ai entendu la voix de Dieu au travers de la bouche d'un frère, pourquoi il me dit ça maintenant? C'était juste la parole qu'il me fallait. Écoutez, apprenez à écouter. Que 2018 soit pas seulement une année de la foi, mais une année où on écoute afin qu'il nous soit fait selon notre foi. Parce que l'écoute, c'est ici, là. C'est là. Dans l'invisible. Là. Et la réponse, elle est là-bas. L'exaucement, il est là. Mais sans l'écoute, il n'y a pas d'exaucement. Sans l'écoute qui est reçue, accueillie dans le cœur et qui est nourrie par la foi et que la foi me permet de tenir le choc pour dire mais ça va marcher. Je vois rien, mais j'ai entendu, je sais que et waouh, ça marche. Cinquième point, j'ai encore 3 points, il faut que j'aille vite alors. Cinquième point, il est marqué, elle ferma la porte. C'est un verset important. Elle ferma la porte. Verset 5. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. J'imagine toutes les femmes du village qui ont dû se dire mais qu'est-ce qu'ils veulent les petits de... J'invente. Marianne, comme notre figure française. Marianne. Qu'est-ce qu'elle fait Marianne? Pourquoi ces gamins cherchent partout ça a dû faire du bruit. Et j'imagine toutes ces femmes qui voulaient... par curiosité, aller voir ce que faisait Marianne à la maison avec tous ces vases vides. Et voyez-vous, je pense qu'en fermant la porte au regard indiscret, elle a empêché le doute de rentrer par la porte d'entrée. Parce qu'à un moment donné, il y a le problème du doute qui arrive. Et ce doute, il faut lui faire barrage. Il faut lui fermer la porte. Elle avait confiance en la parole d'Élisée. Elle avait entendu la parole d'Élisée. Et elle a fermé son cœur au doute en fermant la porte aux moqueurs et aux moqueuses du coin. Et vous aurez des moqueurs. Et des moqueuses qui viendront vous dire « Oh, laisse tomber. Ton couple, c'est fini, laisse tomber. » L'Esprit vous dit « Écris-lui, femme de ma vie, je t'aime. » Lorsque Dieu vous a parlé, taisez-vous et agissez. Agissez et vous allez voir qu'au temps de Dieu, au timing de Dieu, ça marchera. Doutez de vos doutes. Et si vous doutez, ce soir, je vous donne une phrase clé. Doutez de vos doutes, car vos doutes sont redoutables. Doutez de vos doutes, car vos doutes sont redoutables. Ils peuvent vous ruiner le miracle. 6e point. Qu'on a vu ce matin longuement. Dieu répond à la mesure de notre foi. Voyez-vous, quand elle a commencé à verser son huile, je pense qu'elle était vraiment toute tremblante en voyant son peu d'huile qui lui restait pour faire encore un dernier gâteau. Et elle se dit, j'ai même pas assez pour mettre une goutte d'huile dans chacun des vases, tellement il y en a. Donc, quand elle s'est mise à verser son huile, elle s'est rendue compte que ça n'arrêtait pas. Je l'imagine regarder dans le fond de son vase. Et à un moment donné, le vase qu'elle remplissait était plus grand que le vase qu'elle avait en main. Et puis elle l'a versé. Puis
la foi a augmenté. Ah, ça marche, mais ça marche. Mais ça marche. Amène un vase, fiston, amène un vase. Ouais, ça coule. Et puis il est marqué, à un moment donné, elle dit à son fils, amène encore un vase, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Autrement dit, s'il y avait encore eu plus de vases, pensez-vous qu'il y aurait encore eu plus d'huile? En fait, elle a peut-être manqué de foi pour chercher plus de vases encore. Mais elle a reçu à la mesure de sa foi. Hier, on parlait des 6 jarres d'eau aux noces de Cana, remplis à ras-bord. Mais pensez-vous que s'il y avait eu 12 jarres d'eau et que les 12 jarres eussent été remplies d'eau, est-ce que vous pensez que les 12 jarres auraient été changées d'eau en vin? Des fois, on limite Dieu. Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi je vous dis, ces murs bientôt seront trop petits. Vous allez me dire, oula, Claude. Mais oui, vous avez prié ce soir pour de la croissance. Mais vous aurez de la croissance. Vous aurez une vraie nurserie ici. Ça va brailler de partout et vous serez occupés tout le temps à changer les couches des nouveau-nés spirituels, à les écouter brailler, parce que le pasteur, lui, il n'a pas le temps de s'occuper de 20 bonhommes. Il en a 1 ou 2, c'est bon, mais vous devez en prendre aussi 1 ou 2 nouveau-nés sous votre aile. Parce que à la pêche miraculeuse, il y a eu deux barques pleines de poissons. Mais pensez-vous que s'il y avait eu 3 ou 4 barques, elles auraient été moins pleines? Notre foi n'a pas limité l'action de Dieu. Osons croire plus large et plus grand. Et puis si vous remarquez bien, Dieu donne avec générosité. Il y a eu 12 paniers de reste, il y a eu tellement de poissons qu'ils n'ont pas tout pu manger. J'aimerais te dire que quand Dieu donne, il te donne généreusement. Comme à Jean-Marie, il a donné généreusement. Quand j'étais à l'armée pendant 2 ans, à Grenoble, j'étais chez Pierre Truchel, et je me rappelle que j'étais parti et j'avais dit au Seigneur, écoute Seigneur, pendant ces 2 ans, je suis à ton service. Et pendant ces 2 ans, je ne vais jamais demander à mes parents qui travaillent en Suisse, qui avaient des bons salaires, jamais je leur demanderai de l'aide. Jamais. Je veux savoir. Non pas que je doute, mais quand même un tout petit peu. Je veux savoir si toi, tu es capable de prendre soin de moi maintenant. Alors j'avais un peu de réserve, ça a donné quelques mois, et tout à coup les réserves se sont aménuisées, mais au point où j'avais plus rien à manger. Et un jour, je suis parti à l'église, travailler, et je savais qu'en rentrant, je n'ai rien à manger. Alors, en journée, j'ai quand même prié, j'ai dit, Seigneur, tu as dit de prier ainsi, donne-nous notre pain de ce jour. Quand j'arrive chez moi, le premier étage, cours Beria, à Grenoble, je suis rentré un peu triste. J'avoue, j'avais le moral dans les chaussettes. J'avais pas trop envie de jeûner, quoi. Et j'arrive, et je ne sais pas aujourd'hui qui a fait ça, mais j'avais un sac de courses débordant. Il y avait de tout, de la salade, du jambon, des œufs, du pain frais, il y avait du beurre, il y avait tout ce que... J'ai fait la ripaille. Et, vous savez, des fois c'est compliqué dans notre tête de Français, de penser que Dieu puisse répondre à nos besoins maintenant, ici-bas, ici présent. À l'époque, je traduisais les pasteurs anglophones et j'avais à l'époque des jeans, etc. Et puis, il y avait un jean que j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup porté. Et tout à coup, il y avait des trucs qui arrivaient, des fentes, là, vous savez. Ok, maintenant c'est la mode, voilà. Aujourd'hui, on achète à prix d'or les pantalons troués. Mais à l'époque, c'était très, très gênant d'avoir un pantalon troué, surtout sur une estrade pour prêcher. Enfin, vraiment, ça ne se faisait pas, quoi. Et c'était l'hiver 86-87 et il faisait très, 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 très froid. Et l'appartement où j'étais était très très mal isolé. J'avais une doudoune, je me cachais dessous, je disais Seigneur. Et alors un matin tôt, je me suis levé, il faisait nuit, il faisait froid, et je priais Seigneur. Et je m'entends prier ceci,
Parce que je criais avec le cœur, je dis Seigneur, mais j'ai besoin d'un pantalon. Jamais de la vie, j'avais prié pour un pantalon. Ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Mais ce jour-là, j'ai prié pour un pantalon. Seigneur, donne-moi un pantalon en velours, chaud, brun. Et je vois une image, brun côtelé, à pince. Je dis, pourquoi tu penses à pince? Un Lee Cooper. Et alors, si vous me connaissez, je ne suis absolument pas marque. Moi, je m'en fous ce que je porte, pourvu que ça marche. Et je me suis dit, mais pourquoi tu pries pour un pantalon velours brun côtelé à pince et un Lee Cooper? Tu es un rêveur. Donc, je suis allé manger, un petit déjeuner, je suis parti à l'église, et là, il y avait le frère qui s'occupait de la bourse en vêtements. Et je n'avais jamais de ma vie porté un vêtement de deuxième main. C'était pas pour moi, ça, hein? C'était pour les autres. Et j'arrive, il me dit, Claude, j'ai vu que tu as un trou dans le pantalon. Je dis, ah bon, t'as vu ça, toi? Ah, c'était un frère que je considérais comme vieux, parce que maintenant j'ai l'âge que lui, il avait à l'époque. C'est incroyable, hein? Moi je suis encore jeune, moi, lui, il était vieux. Mais bon, c'était... Et alors, il avait des goûts un peu bizarres, un peu des goûts de vieux, à mon goût. Il m'a dit, je t'ai trouvé un pantalon. Je me suis dit, oh mince alors, avec ces goûts de vieux qu'il a, mais c'est pas possible, Seigneur. Et dans ma tête, j'essayais déjà de commencer à faire un scénario pour lui dire comment j'allais ne pas avoir besoin de son pantalon. Sauf que ce jour-là, il va à l'armoire, je me rappelle très bien, l'armoire, il sort un sachet comme ça. Il me dit, je trouvais un pantalon en velours. C'est beau ce brun, hein? C'est un velours côtelé, regardez voir ça. Et il me dit, regarde voir, il est à pince. Et mieux que ça, c'est un Lee Cooper. Je lui ai dit, et je suis sûr qu'il me va sans essayer. Essaye-le. Et je l'ai essayé, il m'allait à perfection. Depuis, j'ai grossi, je rentre peu dedans. Mais ce pantalon, je le garde précieusement le jour où des fois, moi, j'ai peur. Où ma foi sombre. Et des fois, je suis là, je dis, Seigneur, ce Dieu qui m'a donné ce pantalon m'aidera à trouver les sous, payer toutes les factures de la radio. Mais j'ai commencé avec un pantalon. Avant de demander une maison, demande une voiture, une vieille voiture. Ou un pantalon, tiens. Ma foi a grandi avec ce genre de moment-là. Et je sais que mon Père prend soin de moi ici-bas et maintenant. Je termine. Je résume. Dernier point. Dieu a des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre vous ait jamais eu affaire à des huissiers qui voulaient vendre vos enfants. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vu leurs enfants être vendus au marché aux esclaves? Non. Mais à ton problème, il a une solution, et une solution abondante. Elle avait oublié de demander quoi faire avec l'huile. Elle est retournée voir le prophète lui dit, va vendre l'huile, paie tes dettes, et tu vivras avec le reste. Elle avait eu une rente de veuvage à vie. Le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu pingre. Le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu misérabiliste. Le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu petit, qui te donne des petites choses. Un Dieu qui est bon, qui est riche en bonté, qui est riche en bonté, qui est riche en bonté. Peut-être tu ne seras jamais millionnaire, mais peu importe que tu sois millionnaire ou pas, pourvu que tu aies suffisamment pour toi et pour être en généreux autour de toi. Amen. Alors ce soir, je ne sais pas quel est ton problème, mais j'aimerais te dire que Dieu a une solution à ton problème. Parfois, la solution arrive par un biais différent de celui que tu imagines, mais Dieu a une solution. Alors ce soir, j'aimerais te dire, pour terminer,
rappelle-toi de savoir où aller quand rien ne va plus. Deuxièmement, lève les yeux au-delà du problème, mais celui qui est le Dieu de la solution. Troisièmement, regarde non pas ce que tu n'as pas, mais ce que tu as. Dieu fait avec ce que tu as. Quatrièmement, le point de ce soir, écoute. Prends du temps pour écouter. Exerce ton oreille à l'écoute du Saint-Esprit. Cinquièmement, fais confiance, ferme les portes. Le doute nuit à la foi. Ferme les portes au doute. Il alimente ta foi. Sixièmement, rappelle-toi que Dieu répond à la mesure de ta foi. Selon ta foi. Selon ta foi. Septièmement, Dieu a des solutions. Nouveau à des problèmes nouveaux. Je vous ai pris beaucoup de temps ce soir. J'en suis conscient. Mais demain, je serai parti. Donc, demain soir, ça sera fini à l'heure, c'est sûr. Mais je voudrais vous encourager ce soir à rentrer. Il y a une très belle atmosphère de foi ce soir. Une magnifique atmosphère de foi. S'il vous plaît, rentrez. Mettez pas de casque sur les oreilles. Mettez pas la radio ce soir. Même pas Phare FM par Internet. Branchez-vous sur Radio Saint-Esprit. Seigneur, parle. Ton serviteur, ta servante, écoute. Tu vois ce problème que j'ai là. Maintenant, je fais quoi? Je te borde la route. Ce SMS qui arrive. L'Esprit qui me dit, dis-lui ça. Femme de ma vie, je t'aime. Un moment clé. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Baissons un instant le regard, fermons les yeux, baissons nos fronts, prions. Prions avec le pasteur Yves, s'il veut bien venir conclure. Je me dis peut-être en entendant ce message, peut-être quelqu'un a un besoin ce soir. Et puis tu vois ce pantalon, tu vois le résultat de la confiance dans le Seigneur. Moi j'aimerais qu'à la fin de cette rencontre on puisse se mettre debout. Et puis j'aimerais que ceux qui ont un besoin puissent simplement, à la fin de cette rencontre, dire au Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Pasteur, je dis Amen. Il est celui qui est capable de te donner ce dont tu as besoin, même pour tes besoins là, physiques. Le vêtement, la nourriture, le travail, il est capable. Moi, je te dis qu'il est capable. Je peux vous donner juste un petit témoignage pour terminer, pour compléter ce qu'a dit Pasteur Claude. Certains m'ont félicité pour ce beau costume gris. M'ont dit, ça fait plaisir de ne plus te voir avec un costume noir ou un costume sombre. Ça, c'est le résultat d'une prière que j'ai faite au Seigneur. Je ne comptais pas vous dire ça, mais en entendant le témoignage du pasteur, il y a un petit mois, je disais, Seigneur, il faudrait vraiment que je renouvelle ma garde-robe. J'ai besoin d'un costume clair. J'avais des chaussures marron, mais elles commençaient à s'abîmer. Seigneur, j'aurais besoin vraiment de chaussures noires. Et puis j'avais mon compte, je ne sais pas s'il est comme ça des fois le vôtre, mais il était vraiment limite. J'avais acheté mes cadeaux de Noël pour mes neveux, mes nièces. Et comme ils sont de plus en plus nombreux, ça coûte de plus en plus cher. Mais il y avait ça dans mon cœur, Seigneur. Et puis je pouvais pas l'acheter à moins de me retrouver dans un découvert et je voulais pas. J'ai dit, Seigneur, je veux plus être à découvert. Et vous savez ce qui s'est passé? Un voisin là, qui est vraiment à côté de chez moi, voilà, avec qui j'ai une bonne relation, sa maman vit dans un autre pays et il m'a dit un jour, il n'a pas de voiture, est-ce que tu pourrais aller la chercher à l'aéroport et puis ensuite passer un temps avec nous?
Et puis donc j'ai noté ça sur mon agenda. Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais te rendre ce service. Et donc, c'était un soir. J'étais chercher sa maman à l'aéroport. Lui-même, il était à son boulot. Donc j'ai fait connaissance avec sa maman. Je l'ai ramené chez lui. Lui ensuite est arrivé. On a passé un bon moment autour d'une tasse de café. Et ensuite, j'étais sur le point de partir. Mais avant que je parte, il m'a dit, attends. Tu sais, il y a quelques semaines, j'étais à Londres et j'ai acheté un super costume de marque. Mais il m'a dit, je me suis rendu compte qu'il m'allait pas. Et il me dit, est-ce que tu crois que ça pourrait t'aller? Alors il a sorti de son armoire là, ce magnifique costume de marque. Il m'a dit, est-ce que tu crois que ça va? J'ai vu le costume et puis j'ai pensé à la prière. J'ai dit, je crois que ça va. Je crois que ça va. Mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Il m'a dit, tu sais, là j'ai des chaussures, des belles chaussures que je mets pas. Est-ce que ça t'intéresse? Il a dit, montre-moi. Et il y avait 2 magnifiques chaussures noires. Celle-là, puis il y en avait une deuxième. Il m'a dit, c'est une taille 40. Moi, je vais pas les mettre. Est-ce que ça te dit de les prendre? J'ai dit, donne. Et je suis reparti de chez lui avec ce beau costume, avec 2 paires de chaussures magnifiques. Et je suis ressorti de là, j'étais tellement ému. Parce que le Seigneur, il donne. Il donne, alléluia, il donne. Il donne, il pourvoit, il est généreux. Et alors je te partage ça pour compléter ce que vient dire Claude. Mais fais-lui confiance. Mais fais-lui confiance. Tu t'inquiètes pour quelque chose de matériel, mais fais-lui confiance. Je ne dis pas que ça se passera toujours comme ça dans ta vie. Et si tu as 1000 euros ou 2000 euros sur ton compte, dépense déjà ça. Mais Seigneur, fais-lui confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Et peut-être juste avant qu'on se quitte, si quelqu'un est là, a un besoin, j'aimerais juste que si tu fais confiance au Seigneur, simplement que tu lèves tes mains. Elle dit, Seigneur, mais je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Comme cette dame là dans 2 Rois 4, Seigneur, je te fais confiance. Comme le pasteur Claude là pour ce pantalon, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance et je veux t'entendre, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, parce que nous ne voulons pas nous inquiéter, Seigneur. Même si la situation elle est grave, Seigneur, même si il semble que les enfants vont partir, qu'on va les emmener, Seigneur, et que c'est la détresse et c'est le désespoir qui va venir. Seigneur, nous disons non. Nous te disons ce soir, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous choisissons de te faire confiance. Et Seigneur, je prie pour tous mes frères et sœurs qui lèvent leurs mains, Seigneur. Seigneur, je te demande de mettre dans leur cœur cette confiance. Seigneur, nous chassons, c'est vrai, tous les doutes. Seigneur, là où le diable dit, mais ton Dieu, il peut rien faire, ton Dieu. Et toi, non, Seigneur, nous savons que tu vas agir, Seigneur. Seigneur, avec des hommes et des femmes qui ont une simple foi, une simple confiance. Seigneur, bénis-les, montre-leur, Seigneur. Montre-leur combien tu prends soin d'eux et que tu les aimes, Seigneur. Et peut-être ceux qui sont dans des situations matérielles difficiles, montre ta gloire pour eux, Seigneur. Révèle-toi, ceux qui cherchent un travail, Seigneur. Seigneur, que vraiment tu leur répondes et tu leur montres que tu es le Dieu généreux, Seigneur, qui va faire au-delà. Et les situations de couple, le pasteur en a parlé, Seigneur, tu vas donner des réponses, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance. Tu donneras, Seigneur. Tu donneras, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Simplement louez le Seigneur. Maintenant, dites merci à Jésus. Alléluia. Dites-lui, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Alléluia. L'équipe de louange va venir pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, qu'on est en train de le bénir dans cette atmosphère de foi et de confiance. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci d'être ce Dieu merveilleux qui nous aime, qui ne nous abandonne jamais, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Et Seigneur, merci aussi, c'est vrai, pour les paroles que tu vas nous faire entendre dans ces jours, Seigneur. Merci pour la radio Saint-Esprit qui va être allumée ce soir, sur laquelle nous allons nous brancher, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Alléluia.